Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Ce soir, on répond à Jérémy. Jérémy vient d'hériter de son père et il nous demande quel droit de succession il va devoir payer. Comment le renseigner ? Alors tout d'abord, Jérémy, je suis désolé de devoir répondre à cette question. La situation doit être pénible. Mais le principe est clair. En cas de décès, les héritiers doivent payer des droits de succession sur leur part d'héritage. D'ailleurs, il est recommandé d'anticiper la transmission patrimoniale pour bénéficier d'une fiscalité sur la transmission plus douce. Et comment détermine-t-on les droits de succession, Stéphane ? Alors, pour déterminer correctement les droits de succession, il y a 4 étapes. 1. Déterminer l'actif net taxable. 2. Calculer la part revenant à chacun des héritiers. 3. Déterminer les abattements et les droits à payer pour chacun des héritiers. 4. Calculer les réductions éventuelles de droits de succession. Et à ceux qui s'interrogent, un actif net taxable, c'est la différence entre l'actif global du patrimoine du défunt et son passif global. Oui. 2. Le calcul de la part d'héritage est souvent un pourcentage du patrimoine du défunt. On appelle ça la quotité. 3. Les abattements sont les fameux 110 000 € dont les enfants disposent par donation de chacun des parents tous les 15 ans. Mais il existe aussi des abattements pour les frères et sœurs, les neveux et nièces ou les petits-enfants. À condition toutefois de ne pas avoir utilisé ces mêmes abattements dans les 15 années précédentes. Oui, cet abattement est fonction du lien de parenté avec le défunt. On le disait, par exemple, 100 000 € pour un enfant ou un parent, 15 932 € pour un frère ou une sœur, 7 967 € pour un neveu ou une nièce. Très clair. Mais alors Stéphane, quel droit de succession les héritiers doivent-ils acquitter ? Alors, on a un barème progressif qui est appliqué à la part taxable et qui est déterminé en fonction du lien de parenté avec le défunt. On va prendre l'exemple pour un enfant. C'est 5% d'impôt jusqu'à 8 000 € de patrimoine, 10% jusqu'à 12 000, 15% jusqu'à 15 000, etc., etc. Et on va aller jusqu'à 45% de frais de transmission pour un patrimoine supérieur à 1,8 million. Très bien, mais quelles sont les mesures qui permettent d'alléger ces droits de succession, Stéphane ? Il y en a. Ah oui, il existe des moyens permettant de réduire les droits de succession, comme de consentir des donations lors de son vivant. Autre solution d'allègement ? Oui, la souscription d'une assurance vie. Les sommes épargnées reviendront aux bénéficiaires avec une fiscalité plus douce. Sachant que le capital d'essai qui est attribué à chaque bénéficiaire, on l'avait évoqué, à chaque bénéficiaire d'une assurance vie est exonéré des droits fiscaux à hauteur, soyons précis, de 152 500 €. Oui, mais attention, cette fiscalité ne concerne que les sommes épargnées avant 70 ans. À qui s'adresser, enfin, pour une succession ? Au notaire, c'est lui qui identifie les héritiers, calcule leur part, effectue la déclaration de succession et paie les droits au fisc. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane, merci Jérémy pour cette question qui aura intéressé évidemment tout le monde. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr et nous on se retrouve lundi. À lundi Olivier. Bon week-end. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.